Toujours avec Ibou Diouf, le nombre d'homicides a plus que doublé en Haïti en 2023, avec près de 5000 personnes tuées, selon un rapport du secrétaire général de l'ONU. Exactement, Sokhna Nata, et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se dit stupéfait de la violence des gangs qui ravagent ce pays des Caraïbes. Selon un rapport publié, le nombre d'homicides signalés ont augmenté donc de 119,4% en 2023. Donc, Antonio Guterres, dans ce rapport, dénonce également ces crimes, sans oublier les meurtres, les violences sexuelles et les enlèvements commis par les bandes organisées, notamment les femmes et les jeunes filles, entre autres crimes, se poursuivent en toute impunité. En Somalie, donc, 3 terroristes d'Al-Shabaab tués par des frappes américaines. Le commandement militaire américain pour l'Afrique a déclaré dans un communiqué que les frappes avaient été effectuées à la demande du gouvernement somalien dans une zone reculée située à 35 km au nord-ouest de la ville portuaire de Kismayo. La déclaration ne précise pas pour le moment l'identité des personnes visées. Guerre Israël-Hamas, la rue israélienne réclame le départ de Netanyahou. C'est donc la colère qui accentue la pression sur les responsables israéliens pour conclure immédiatement un accord d'échange de prisonniers avec la résistance palestinienne conduite par les brigades Al-Qassam et le djihad islamique. Bring them home now pour dire ramenez-les à la maison maintenant. Ce slogan donc est repris en chœur depuis des semaines dans la ville israélienne par les proches des prisonniers. Et pour terminer, Anthony Blinken annonce un financement de 45 millions de dollars. Après la première escale au Cap-Vert, le chef de la diplomatie américaine est arrivé dans la Côte d'Ivoire où il a assisté à la rencontre entre la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. Lors d'une conférence de presse, Anthony Blinken a donc félicité la Côte d'Ivoire pour l'organisation de cette grande messe du football africain. Merci beaucoup Ibou. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité internationale à partir de 8h dans la seconde partie de l'émission. Après le journal en Wolof, nous serons avec le docteur Adiba pour la chronique du jour. Docteur Adiba, professeur à la FASTEF, la faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation.